Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui après ce week-end. J'espère qu'il vous a bien reposé avec un culte aussi béni, je l'espère en tout cas. Voilà, merci pour votre fidélité à ces cafés à la fois. C'est un plaisir pour moi que de vous y retrouver. Même si on ne se voit pas vraiment, ça reste derrière l'écran, mais le cœur y est, sachez-le. Que Dieu vous bénisse. Alors un peu de lecture pour nous aujourd'hui. Nous retrouvons Jacob avec Laban qui discutent un petit peu ensemble. Jacob voudra maintenant enfin, après 14 années de travail pour Laban, pour pouvoir avoir Rachel comme femme, il voudra pouvoir travailler pour son salaire à lui. Et nous lisons ensemble Genèse chapitre 30, à partir du verset 30 aussi, oui, jusqu'à la fin du chapitre, verset 43. Il est écrit ceci. « Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison ?» Donc demande Jacob à Laban. Laban répondit « Que te donnerai-je » Et Jacob répondit « Tu me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté ou tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres, et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs, rayés et marquetés, toutes les chèvres, tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils, donc des fils de Laban. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane, il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était ainsi sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrent en chaleur et en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches des auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives restaient pour Laban et les vigoureuses seraient pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Alors, comprenons ceci. J'ai noté comme titre de cette méditation la superstition, la science et Dieu. On va un peu parler de ces 3 aspects-là aujourd'hui. Jacob va laisser toutes les brebis rayées ou tachetées au fils de Laban. C'est un fait qu'au commencement, il faut bien le noter, au commencement de son commerce à lui, à Jacob, pour la première fois il peut travailler et les fruits de son travail seront pour lui et non plus pour Jacob. Au commencement de son commerce, Jacob n'avait que des brebis unicolores. Tout ce qui est rayé ou tacheté, il les a donnés au fils de Laban, il garde pour lui que ce qui est unicolore. Jacob, par contre, va s'engager à ne garder pour lui que les agneaux qui vont naître et qui sont tachetés ou rayés. Et là, scientifiquement, c'est juste impossible. Quand tu n'as que des brebis unicolores, des boucs unicolores, comment veux-tu avoir des bébés, des agneaux qui sont tachetés ou rayés? Ça ne peut pas fonctionner. Et certainement que Laban, lui, le sait. Il sait que scientifiquement, ça ne tient pas la route, cette histoire-là. Donc intérieurement, il doit bien rire en se disant « Mais là, mon pauvre Jacob, tu vas pouvoir continuer de travailler aussi longtemps que tu veux, ce sera toujours pour moi. » Super, merci Seigneur, vous voyez. Jacob, tu comprends rien à la reproduction, à la génétique, etc. Bon. D'un autre côté, Jacob, qui est, j'ai noté, roublard dans son nom et lutteur dans son fond, je crois que c'est une belle définition, va encore chercher un stratagème pour réussir à s'en tirer, pour se faire un bon salaire, parce que finalement, il faut quand même nourrir sa famille, et ils sont quand même 18 personnes, sans compter tous les serviteurs et les servantes qu'il reçoit au fil des années de son travail.
18 personnes, il y a lui-même, ses 4 épouses, 12 fils et une fille. Ça fait 18. Comme Jacob était aussi quelqu'un de superstitieux, il va tenter une approche superstitieuse, tout simplement. C'est-à-dire que lorsque les brebis entrent en chaleur, il va placer devant elles et dans les auges, afin que régulièrement les brebis voient cela, il va placer des baguettes de peuplier ou d'amandier, comme on l'a lu, qu'il avait préalablement pelées. La superstition dit que lors de l'accouplement, la brebis va avoir en image les rayures de cette pelure, donc des baguettes de peuplier ou d'amandier, et que cette image va s'imprimer non seulement en elle, dans la brebis, mais aussi va s'imprimer sur l'agneau, le bébé qui va naître lors de la mise bas. Et donc le bébé sera rayé. C'est une superstition. Comme Jacob est superstitieux mais pas fou, il va opérer ce procédé-là uniquement avec les brebis vigoureuses, les chétives. Il n'en veut pas, il les laisse pour Laban. Voilà, il n'est pas fou non plus. Alors nous avons lu, ce procédé semble bien fonctionner. Les bébés, les agneaux qui viennent sont des agneaux rayés. Laban voit cela, alors la suite du texte nous le montre, on le lira après. Laban va vouloir changer le contrat, va dire attends, ce sera plus les rayés, ce sera les tachetés dorénavant que tu gardes. Et puis là encore, ça fonctionne. À partir de ce moment-là, ce sera des agneaux tachetés qui vont naître. Au point que le menu bétail de Jacob va grandir, va s'accroître. De plus en plus, Jacob va devenir fort riche. Là encore, j'imagine Laban à ce moment-là, toute sa science, tout son savoir doit s'effondrer. Il n'y comprend plus rien, le gars. Il se dit, mais comment que ça se fait? Qu'est-ce qui se passe donc là? Et Jacob, lui, de son côté, doit se dire, chouette, ce que j'ai manigancé, ça fonctionne très bien. Il doit vraiment être heureux à ce moment-là, Jacob. Il se dit, ma ruse, ma superstition marche très bien. Alors, n'oublions pas, pour comprendre ce texte, à qui s'adresse en premier lieu le livre de la Genèse. Il est adressé premièrement, oui, aux Juifs qui viennent tout juste de sortir de l'Égypte. Ils étaient là-bas pendant 430 ans. Et en Égypte, il y a une superstition extrême. Extrême, réellement. Par exemple, j'ai noté, lorsqu'un Égyptien a des maux de tête, il devait se frotter le front avec une coquille d'œuf, tout en épelant le nom d'une de leurs divinités, Horus, afin de pouvoir être guéri. Vous voyez la superstition? Il y en avait plein. Et donc les Juifs qui sortaient de l'Égypte avec Moïse devaient être guéris de cette façon de penser et de vivre. Et Dieu va donc parler à Jacob. Jacob va avoir un songe que j'aimerais lire avec vous. Nous allons lire le chapitre suivant, les versets 7 à 13, où il est écrit ceci. Jacob va donc parler à Rachel et à Léa. Et il va dire, « Votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés ou marquetés, selon la demande de Laban à ce moment-là, certainement. Et l'ange de Dieu me dit alors en songe, « Jacob !» Je répondis, « Me voici !» Il dit, « Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dieu ne veut pas laisser les siens se glorifier de leur supercherie, de leur ruse ou même de leur superstition. La vision que reçoit Jacob va lui montrer quelque chose qui est invisible à l'œil nu. Rappelez-vous, Jacob a gardé dans son troupeau uniquement des animaux unicolores, que ce soit des brebis ou des boucs. Ils n'avaient pas ni taches ni rayures. Ils étaient unicolores. Pourtant, le songe va montrer à Jacob que les boucs, qui montent donc les brebis lors de l'accouplement, sont en réalité tachetés ou rayés selon le désir de Laban à ce moment-là.
Effectivement, nous le savons aujourd'hui, les gènes qui portent les caractères peuvent ou non être exprimés visiblement. Autrement dit, les boucs étaient rayés ou tachetés, mais cela ne se voyait pas sur leur pelage. Mais dans les gènes, c'était le cas. Et Dieu montre ainsi quelque chose à Jacob. Il montre que ces superstitions n'y sont pour rien du tout. C'est lui seul, Dieu, qui gouverne le monde physique, tout comme il gouverne déjà le monde spirituel. La science moderne a démarré quand ? Lorsque l'humanité a cru à l'existence de lois qui étaient définies préalablement dans la nature. Maintenant, il reste à l'humanité à admettre que seul Dieu a légiféré ces lois et que c'est lui qui les applique selon sa volonté et pour le bien de ses enfants. Quelle grâce, quelle faveur. Alors oui, la science, la superstition, tout ça, pour le Seigneur, ce n'est rien. C'est Dieu qui est maître de toutes choses et qui saura faire jouer même la science en la faveur de ses enfants autant que Dieu a marqué. En ce qui concerne Jacob, Dieu a vu tout ce que Jacob a souffert d'injuste dans la maison de Laban et Dieu a dit maintenant c'est fini. Alléluia, il y a un temps de Dieu et c'est Dieu qui conduit toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Je prie Seigneur pour te remercier pour ce partage. Oui Seigneur, quant à nous, nous voulons reconnaître qu'il existe effectivement des lois physiques, dans la nature même déjà, oui. Il existe des lois, Seigneur, mais ces lois sont soumises à ton esprit. C'est toi qui les légifères, c'est toi qui les appliques selon ta volonté. Seigneur, nous voulons simplement te bénir aujourd'hui, te dire merci parce que tu es en contrôle de toutes choses. Nous sommes réellement en sécurité dans tes mains. Merci Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain.